Donc bonjour et bienvenue à tous dans cette série de vidéos explicatives vous présentant l'outil Scolpy et ses utilisations. Vous êtes ici dans la première vidéo, celle où je vais vous expliquer comment obtenir Scolpy et le mettre sur votre ordinateur et vérifier qu'il fonctionne correctement. Pour ça, vous allez devoir donc aller sur le portail de l'éducation sur lequel vous avez les informations de Scolpy. Vous pourrez y trouver le fichier .zip de Scolpy. Vous devrez donc le télécharger. Et une fois qu'il sera téléchargé sur votre navigateur, vous devrez avoir quelque chose comme ça, scolpy-public.zip de télécharger. C'est donc un fichier, un dossier sous le format zip. Donc c'est une archive qu'il va falloir extraire. Pour ça, la plupart des ordinateurs ont des logiciels préinstallés qui vous permettent de faire ça. Donc normalement, juste en cliquant dessus, ça devrait vous permettre d'ouvrir cette archive. En fonction de l'outil que vous utilisez, vous pouvez avoir un extraire tout, un bouton extraire pour tout extraire, ou tout simplement, si c'est un outil comme le mien ici, l'outil de base Windows, vous pouvez tout simplement juste cliquer glisser le dossier qui vous intéresse. Donc le dossier qui nous intéresse ici, c'est le Scolpy-public. Voilà, une fois que le Scolpy public est déposé sur votre bureau, vous avez maintenant Scolpy sur votre ordinateur. Donc si on va voir un peu de plus près ce qu'il y a dedans, il y a deux versions de Scolpy. Une pour macOS, qui est en cours de développement, donc elle est pré-utilisable, elle est utilisable actuellement, mais il y a quelques différentes manips à faire. Donc je ne rentrerai pas dans les détails ici. Il y aura toutes les informations nécessaires dans le lisez-moi de macOS. Et juste, on va regarder là pour la partie Windows. Si vous ouvrez, voilà ce qu'il contient. Vous avez tout d'abord le fichier Scolpy, qui est donc un fichier .exe, .exécutable, qui est l'application Scolpy. Vous avez ce fichier-là, le fichier setup, qui est un fichier texte. Il sera extrêmement important pour la suite. Il sera présenté dans une autre vidéo. C'est en fait ce fichier-là qui va piloter le lancement de Scolpy. Et vous avez ce dossier exemple, qui est donc un exemple que je vous propose pour vérifier tout de suite si Scolpy peut être utilisé en tant que tel sur votre ordinateur. Donc voyons ce qu'il contient. Dans ce fichier exemple, vous avez d'abord ce premier fichier-là, qui est une grille de correction. C'est un fichier qui n'est pas indispensable à l'utilisation de Scolpy, mais il vous sera présenté dans la suite. Il va vous permettre de créer un autre fichier qui, lui, sera indispensable à l'utilisation de Scolpy. C'est le tableau .csv contenant toutes les corrections de tous les élèves. C'est ce tableau-là que va lire Scolpy et c'est en fonction des informations qu'il contient qu'il va pouvoir générer les fiches synthèse de tout le monde. Pareil, ce tableau-là sera détaillé dans d'autres vidéos. Donc ici, vous avez Scolpy. Si je viens lancer directement l'application Scolpy, pour ce faire, j'ai juste à double-cliquer dessus. Vous allez avoir ce message d'avertissement de Windows. C'est un éditeur que Windows ne connaît pas, donc il vous informe que potentiellement, cette application-là peut présenter un risque. Donc vous allez dans Informations complémentaires, c'est bien scolpy.exe, il n'y a aucun problème, donc vous pouvez exécuter sans risque. Et voilà, donc Scolpy va ouvrir cette fenêtre-là, c'est une fenêtre de dialogue entre vous et Scolpy, et il va se lancer. Donc il doit d'abord construire tout l'environnement dont il a besoin, importer les différentes librairies, etc. Donc ça peut prendre un certain temps en fonction de la capacité de votre ordinateur. Mais quoi qu'il en soit, vous paniquez pas, une fois que c'est lancé, vous le laissez mouliner. Et voilà, donc on voit qu'il crée d'abord, il travaille sur la classe les secondes 1 avec les 16 élèves. Ensuite, il passe à la classe les secondes 2 avec les 14 élèves. Ensuite, il passe à la seconde 3 avec les 26 élèves. Tout en haut, il y avait également la version qu'utilise Scolpy. Donc là, il vous informait que la version que vous êtes en train d'utiliser de Scolpy, c'est la version 0.1. Ces versions-là vont très probablement changer. Là, 0.1 ne sera pas public, donc vous aurez au moins la version 1.0. Et une fois que Scolpy a terminé, il ferme cette fenêtre-là. Et si vous retournez dans l'exemple, les résultats de correction, vous avez ces trois nouveaux dossiers qui ont apparu, ainsi que ce fichier-là, qui est la synthèse prof de tous les élèves. Et dans chacune des classes, les secondes 1, seconde 2, seconde 3, si vous rentrez dedans, vous avez la fiche synthèse concernant seulement cette classe-là, et les fiches synthèse de tous les élèves. Donc je vous invite à aller voir les autres vidéos pour comprendre la suite de l'utilisation de Scolpy, pas sur l'exemple cette fois, mais sur vos données à vous. Donc pour ça, vous avez la première vidéo, la première série de vidéos où on va discuter de la construction du tableau, avec comment construire ce tableau-là, comment le remplir,
Et enfin, comment finaliser ce tableau-là pour que Scolpy puisse l'utiliser. C'est vraiment le cœur de l'utilisation de Scolpy. Ensuite, une vidéo sur le lancement de Scolpy, et plus précisément sur comment on gère ce fichier setup-là. Et enfin, une dernière vidéo sur comment récupérer les différentes productions de Scolpy.